Vous êtes-vous déjà retrouvé à fixer le plafond à 3 heures du matin, vous demandant comment trouver la force pour un autre jour? Nous y avons tous été confrontés. Ces moments où la vie semble être une tempête sans fin, et tout ce que vous recherchez est un phare pour vous guider à travers. Eh bien, vous n'êtes pas seul, et c'est là que le stoïcisme intervient. Le stoïcisme vous offre des outils puissants pour traverser les tempêtes de la vie et trouver la paix intérieure. Ces leçons vous apprennent à accepter ce qui est hors de votre contrôle et à vous concentrer sur ce que vous pouvez changer. Elles vous aident à lâcher prise sur les émotions négatives qui vous engloutissent. Lâcher prise sur les mauvaises journées est la clé pour avancer. Cela vous permet de laisser derrière vous les moments difficiles et de vous tourner vers l'avenir. Vous pouvez alors continuer votre route avec détermination sans vous laisser entraver par les obstacles. Alors, ne vous découragez pas, restez concentré sur vos objectifs et gardez espoir. Ayez confiance en votre capacité à traverser cette période et à en sortir plus fort. Le stoïcisme est là pour vous rappeler que vous avez en vous les ressources pour persévérer et réussir. Rejoignez notre quête collective d'une vie meilleure en adoptant une attitude stoïcienne. Elle vous permettra d'avancer plus rapidement que les autres et de réussir plus facilement dans la vie et au travail. 1. Accueillez l'instant présent. La vie a une drôle de façon de nous lancer des balles courbes. Il arrive parfois que nous nous sentions submergés, comme si nous jonglions avec 1 million de choses à la fois, le poids du monde sur nos épaules. Rappelez-vous ce moment où vous avez ressenti le poids d'un délai imminent, ou la blessure d'une récente rupture amoureuse. Mais voici le secret. Le pouvoir de surmonter ces épreuves se trouve dans l'instant présent. Il est facile de se perdre dans les inquiétudes du lendemain ou les regrets d'hier. Pourtant, le seul moment sur lequel nous avons réellement le contrôle est celui qui se déroule en ce moment même. Selon Marc Aurèle, empereur romain et l'un des philosophes stoïciens les plus influents, tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela, et vous trouverez la force en vous. Cette citation n'est pas seulement une jolie suite de mots, c'est un appel à l'action. Elle nous rappelle que même si nous ne pouvons pas toujours maîtriser ce qui nous entoure, nous pouvons contrôler notre réaction. En restant concentrés sur le moment présent, nous pouvons faire des choix alignés à nos valeurs et ainsi trouver la paix malgré le chaos. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé, prenez une profonde inspiration et recentrez-vous sur le moment présent. Ressentez l'air autour de vous, écoutez les sons. Et rappelez-vous que cet instant, ici et maintenant, est là où réside votre pouvoir. En accueillant le présent, vous ne surmontez pas seulement les jours difficiles, vous vous épanouissez en leur sein. Et à chaque instant qui passe, vous renforcez votre résilience, votre sagesse et votre force pour affronter ce qui viendra ensuite. Le stoïcisme nous enseigne à vivre pleinement l'instant présent, à accepter les épreuves avec sérénité et à puiser notre force à l'intérieur de nous-mêmes. En restant ancrés dans le moment présent, nous pouvons faire face à l'adversité avec courage et transformer les difficultés en opportunités de croissance personnelle. Accueillez chaque instant, même les plus sombres, comme une chance de déployer votre potentiel. 2. Cultivez la gratitude. Au milieu des luttes et de l'agitation de notre vie quotidienne, il est trop facile de se concentrer sur ce qui nous manque, les opportunités ratées, les choses que nous désirons, mais que nous n'avons pas, et les défis qui semblent insurmontables. Pourtant, il existe une pratique simple qui peut changer notre perspective et apporter de la lumière même aux jours les plus sombres. La gratitude. Prendre un moment pour reconnaître le positif dans notre vie non seulement nous apporte de la sérénité, mais construit aussi les fondations d'une résilience face aux tempêtes de l'existence. Sénèque, célèbre philosophe stoïcien,
a élégamment déclaré: le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse de l'avenir. Cette sagesse nous rappelle que la joie ne vient pas de toujours vouloir plus, mais de savoir apprécier ce que nous avons déjà. Que ce soit la chaleur d'un sourire amical, le réconfort d'un foyer, ou le simple plaisir d'une tasse de thé, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Et dans cette tasse de thé, vous pouvez peut-être goûter les souvenirs de rires partagés avec vos proches, ou le réconfort qu'elle vous a apporté lors d'une nuit froide et solitaire. En reconnaissant ces moments et en les chérissant, nous cultivons un état d'esprit qui voit le côté positif de chaque situation. La gratitude, cependant, ne consiste pas seulement à apprécier les bons moments. Il s'agit aussi de trouver la grâce dans nos difficultés. Chaque épreuve à laquelle nous sommes confrontés est une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir plus forts. Alors, quand les choses se corsent, souvenez-vous de faire une pause et de trouver quelque chose, même infime, pour lequel être reconnaissant. Cette pratique ne changera pas la situation, mais elle changera la façon dont vous l'affrontez. Et souvent, cela fait toute la différence. La gratitude est une clé du bonheur selon les stoïciens. En prenant le temps d'apprécier les petites joies et les bienfaits autour de nous, nous enrichissons notre vie et trouvons la force d'endurer les épreuves. Cultivez chaque jour votre regard bienveillant sur le monde, et vous verrez naître en vous une sérénité à toute épreuve. 3. Cultivez la force intérieure. Le voyage de la vie ressemble beaucoup à naviguer sur de vastes mers imprévisibles. Certains jours sont calmes et sereins, tandis que d'autres apportent de féroces tempêtes qui mettent à l'épreuve notre âme même. C'est pendant ces tourmentes que notre force intérieure devient notre bien le plus précieux. Cette force ne concerne pas la puissance physique. Il s'agit de la résilience de l'esprit, de la fortitude de l'âme et du courage du cœur. C'est ce discret murmure au milieu du chaos qui nous exhorte à tenir bon encore un peu. Épictète, un philosophe stoïcien de grande renommée, a un jour proclamé: « Ce ne sont pas les événements qui nous affectent le plus, mais la façon dont nous y réagissons. » Ces mots servent de phare, nous guidant à comprendre que nos réactions, façonnées par notre force intérieure, définissent notre parcours. Les événements extérieurs, aussi intimidants soient-ils, n'ont de pouvoir sur nous que si nous leur en accordons. En cultivant un moi intérieur solide, nous pouvons faire face à l'adversité avec grâce, transformant les obstacles en tremplin vers la croissance personnelle. Construire cette force intérieure nécessite un effort soutenu. Cela passe par des choix quotidiens, de petits actes de courage et d'affronter les défis comme des opportunités de progresser. Cela signifie chercher la sagesse, tirer des leçons de nos expériences et comprendre que chaque échec est une leçon déguisée. À mesure que nous nourrissons cette force en nous, nous nous équipons non seulement pour affronter les tempêtes de la vie, mais aussi pour voguer vers des horizons que nous pensions inaccessibles. Souvenez-vous, une vie épanouie ne se définit pas par l'absence d'épreuves, mais par la capacité à s'élever au-dessus d'elles avec une force intérieure inébranlable. Comme le dit Sénèque, les vagues ne renversent pas le navire à moins que celui-ci ne soit fragile à l'intérieur. De même, les difficultés de la vie ne peuvent vous faire chavirer que si votre âme manque de force. Fortifiez chaque jour votre esprit par la réflexion et la maîtrise de soi. Vous développerez ainsi une résilience à toute épreuve. 5. Comprenez ce qui dépend de vous. La vie est un peu comme une nuit d'orage. Le tonnerre gronde, la foudre frappe et le vent hurle, essayant de vous faire tomber. Vous ne pouvez pas commander à l'orage de s'arrêter, ni dicter le chemin de la foudre. Mais vous pouvez choisir d'allumer une bougie, de trouver un abri, de vous accrocher fermement à ce qui vous maintient ancré. Il ne s'agit pas de contrôler l'orage, mais de comprendre ce qui est à votre portée et ce qui ne l'est pas.
Épictète, un penseur stoïcien d'une époque révolue, a murmuré une vérité qui résonne encore aujourd'hui. Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. C'est une réalisation à la fois simple et profonde. Nous gaspillons tant d'énergie à nous inquiéter de choses hors de notre portée, de choses que nous ne pouvons pas changer, peu importe nos efforts. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, nous nous concentrions sur ce que nous pouvons influencer? Nos réactions, nos émotions, nos décisions, ce sont les bougies que nous pouvons allumer contre l'obscurité. Alors, quand les tempêtes de la vie font rage, souvenez-vous de ceci. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, ni faire taire le tonnerre, mais vous pouvez décider comment vous danserez sous la pluie, ou si vous vous tapirez loin du bruit. Reconnaître ce qui dépend de nous est libérateur. C'est le premier pas vers non seulement endurer les tempêtes de la vie, mais prospérer en leur sein. Et à l'aube, vous réaliserez que la tempête n'était pas l'histoire. C'était la façon dont vous avez choisi de l'affronter. 6. Apprenez de l'adversité. Imaginez un instant un forgeron en train de façonner une lame. Le métal, autrefois brut et informe, subit une chaleur intense et des coups de marteau vigoureux. Pourtant, à chaque coup, il devient plus affûté, plus robuste, plus raffiné. De même, les adversités de la vie, bien qu'elles puissent sembler âpres et inflexibles, ont le potentiel de nous façonner, d'affiner notre caractère et de nous transformer en de meilleures versions de nous-mêmes. Sénèque, un ancien philosophe stoïcien, a un jour déclaré « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps ». Ces mots, bien que vieux de plusieurs siècles, résonnent d'une vérité intemporelle. Les défis, les revers et les épreuves ne sont pas de simples obstacles sur notre chemin. Ce sont des opportunités de grandir, d'apprendre et de découvrir des forces insoupçonnées en nous. Chaque épreuve à laquelle nous sommes confrontés est une leçon déguisée, qui attend d'être dévoilée. Adopter l'adversité ne signifie pas rechercher les difficultés ou se complaire dans la douleur. Cela signifie reconnaître la valeur inhérente à nos luttes. C'est changer notre perspective, en voyant les défis non pas comme des fardeaux, mais comme des tremplins vers la sagesse et la croissance. Alors, quand vous vous retrouvez au milieu des épreuves ardues de la vie, souvenez-vous du forgeron et de sa lame. Comprenez qu'avec la bonne attitude, l'adversité peut être la force même qui vous façonne en un chef-d'œuvre. Les stoïciens nous invitent à accueillir les difficultés comme des opportunités de progresser sur le chemin de la sagesse. En cultivant courage et résilience face à l'adversité, nous affûtons notre caractère et nous découvrons des ressources insoupçonnées au fond de nous-mêmes. Chaque épreuve renferme une leçon qui, si nous savons l'entendre, nous rendra plus forts et plus sereins. 7. Cherchez la sagesse. La sagesse n'est pas un don accordé à quelques élus. C'est un trésor souvent caché à la vue de tous, qui attend ceux avec le courage et la détermination de le chercher. Le simple fait que vous soyez arrivé jusque-là, en explorant ces leçons, témoigne de votre quête authentique de sagesse. Votre engagement est louable, et c'est le signe évident que vous êtes sur la bonne voie. Le philosophe stoïcien Sénèque déclara un jour « Aussi longtemps que tu vivras, apprends comment vivre ». Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des connaissances, mais d'une invitation à chercher une compréhension plus profonde, à s'interroger, à réfléchir et à grandir. La vraie sagesse ne consiste pas à connaître toutes les réponses. Elle réside dans le fait de poser les bonnes questions et d'avoir l'humilité d'apprendre à la fois de ses succès et de ses échecs. Rechercher activement la sagesse exige un cœur ouvert et un esprit curieux. C'est plus écouter que parler, plus observer que montrer, et comprendre que chaque personne que vous rencontrez, chaque expérience que vous vivez, recèle une leçon. La sagesse n'est pas une destination, c'est un voyage
un voyage qui enrichit l'âme, aiguise l'esprit et élargit l'horizon. Alors, à mesure que vous poursuivez sur cette voie, souvenez-vous de chérir chaque étape, chaque prise de conscience et chaque révélation. Car dans la quête de sagesse, le voyage lui-même est la plus grande des récompenses. Comme le disait Montaigne, la sagesse parfaite est de s'examiner et se connaître soi-même. Cherchez la sagesse non dans les livres, mais au fond de votre âme. Observez vos pensées et vos actes pour mieux vous comprendre. Soyez humble et acceptez que vous avez encore beaucoup à apprendre. La sagesse viendra petit à petit si vous savez l'accueillir. Gardez votre curiosité bienveillante envers le monde et les autres. Chaque journée est un pas de plus sur le chemin de la compréhension. 8. Cultivez la compassion. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au combat que d'autres pourraient mener, cachés derrière leur sourire ou leur regard silencieux? Notre parcours à travers la vie est unique, rempli de ses propres défis et joies. Pourtant, au milieu de nos luttes personnelles, une opportunité existe, un fil doré qui peut nous rapprocher des autres. L'acte de compassion. Marc Aurèle disait « Ce qui nuit à la ruche, nuit à l'abeille ». Ce sentiment, bien que simple, porte une profondeur importante. Lorsque nous faisons preuve de bonté, de compréhension et d'empathie envers les autres, nous ne les aidons pas seulement, nous nourrissons l'esprit collectif de l'humanité. La compassion ne consiste pas seulement à éprouver de la pitié ou de la tristesse pour le malheur de quelqu'un. C'est comprendre sa souffrance comme si elle était la nôtre, et faire des gestes, même modestes, pour l'apaiser. Cultiver la compassion demande un effort conscient. C'est plus écouter que parler, plus ressentir que juger, et plus agir que simplement observer. Dans un monde qui semble souvent divisé, la compassion sert de pont reliant les cœurs et pansant les blessures. En adoptant cette vertu, nous élevons non seulement les autres, mais trouvons aussi un sens plus profond aux propos et à l'accomplissement de notre propre vie. Après tout, dans la grande tapisserie de l'existence, nos fils sont entrelacés. Et quand nous choisissons la compassion, nous optons pour une trame plus riche et harmonieuse pour tous. Comme le dit Sénèque, la compassion est ce qui nous rend humains. En partageant la souffrance d'autrui, nous transcendons nos intérêts égoïstes et nous connectons à l'essence de notre humanité commune. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent. Épaulez-les dans leur fardeau et ne dubep force.